Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, histoire de varier les plaisirs, hein, comme je l'avais dit. Oh putain, j'ai failli faire tomber le dictaphone, ça c'est beau. Un petit tuto comme j'avais dit, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et un petit tuto sur la Drift Stealth 2. Alors, si tu sais pas quelle tête ça a, eh ben ça a cette tête-là, avec la caméra qui s'éteint, et ça c'est beau. La Drift Stealth 2, qui est une petite caméra, ma foi, sympathique, mais qui a quand même quelques défauts. Avantage de cette caméra, c'est que maintenant tu peux la trouver pour plus très cher. Mais par contre, c'est un peu difficile à trouver parce que tu as plein de nouveaux modèles qui sont sortis chez Drift. Et petite caméra sympathique, comme je disais, mais avec quelques défauts. Défaut numéro 1, la batterie. Le truc en fait, c'est que cette caméra a une batterie interne. Alors, c'est pas tellement un problème quand tu le sais, t'arrives à composer avec. Par exemple, si tu dois faire une demi-heure de route pour aller bosser et une demi-heure pour revenir, globalement, tu vas avoir une heure d'enregistrement à faire. La batterie tient un petit peu plus d'une heure et demie quand il fait genre 15-20 degrés. Donc globalement, avec ça, t'es safe. Et par contre, une fois que ta batterie elle est morte, c'est là où tu as vraiment un problème, parce que les batteries LiPo ont une durée de vie qui est limitée. En fait, tu as un nombre de cycles avant que la batterie perde de sa capacité, et que du coup, à la place d'enregistrer une heure et demie, bah, tu vas voir que ça va commencer à descendre tout doucement, pour au final que la batterie ne tienne plus même pas une demi-heure. Heureusement pour la batterie, il existe des sites chinois. On reviendra dessus un petit peu après, je t'expliquerai un peu le truc avec la batterie, parce qu'on va ouvrir la caméra. Le truc par contre, c'est que les manipulations que je vais expliquer, je ne pourrai pas les montrer. Déjà parce que cette caméra-là est HS. Je vais pas expliquer pourquoi j'avais deux caméras comme ça. Toujours est-il que ça, c'est vraiment la caméra que j'ai achetée. La première. Il y a eu une gourre à un moment et du coup ils m'en ont renvoyé une deuxième. Ils me l'ont jamais réclamé donc je l'ai gardée. Donc j'en avais une deuxième comme ça en réserve et celle-ci malheureusement a cramé à cause d'un truc multiple USB de mauvaise qualité qui m'a cramé donc cette caméra et une caméra type GoPro. Donc voilà, j'ai deux caméras qui ont cramé dans l'histoire, donc faire la manipulation sur celle-ci ne servira à rien, puisque cette caméra est de toute façon grillée, elle ne s'allume plus, tu peux maintenir le bouton pendant 10 ans si tu veux, même s'il reste du jus dans la batterie, la caméra est complètement cramée. Et au-delà de ça, j'ai aussi carrément un setup à la pisse. Je peux pas te montrer, mais c'est éclairé par un projecteur à pile à la con qui est là. J'ai mon casque audio de PC branché à un dictaphone pour avoir du son. Enfin bref, c'est le bordel. Et donc, avec la caméra qui s'éteint toutes les 30 secondes à cause de l'économiseur de batterie aussi, histoire d'ajouter du fun. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je ne pourrais pas montrer les modifications, mais simplement en les expliquant, normalement, tu devrais t'en sortir. Il suffit de bien écouter ce que je vais dire, tout simplement. Donc, pour faire cette petite modif, notamment donc celle du micro, puisque c'est surtout ça qui va nous intéresser. En fait, pour la petite histoire, j'ai cherché moi-même des tutos parce que je me suis dit, putain, ce serait quand même con de virer cette caméra et de plus m'en servir, alors qu'elle fonctionne encore. D'autant plus que l'autre était quasi neuve. Donc je me suis dit, ce serait quand même con de plus servir de cette caméra parce que c'est une bonne petite caméra, elle a quand même une qualité d'image pas dégueulasse, etc., etc. Et j'ai cherché parce que j'étais sûr qu'il y avait quand même moyen de modifier la caméra pour pouvoir brancher un micro dessus. J'ai pas été le seul à avoir cette idée puisqu'il y a plein de tutos, il y a plein de forums qui en parlent. Et d'abord, quand tu tapes microphone Drift Stealth 2 sur un moteur de recherche, dans les premiers résultats que t'as même carrément des tutos sur YouTube. Étant des tutos en anglais, et certains qui sont quand même un petit peu foireux aussi, on va pas se mentir, au niveau des conseils que le mec te donne, c'est des trucs de ouf. Donc du coup, j'ai décidé de refaire en gros ce type de tuto, mais cette fois en français, et de donner quelques conseils pour modifier la caméra. Donc pour cette modification, on aura besoin d'un câble adaptateur, vient l'autre du cul, d'un câble adaptateur comme ça. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est ça en fait, la prise jack. Évidemment, assure-toi avant que ton câble fonctionne.
si tu prends un câble, par exemple pour une caméra type GoPro, assure-toi que le câble fonctionne avant de te casser le cul à faire la modif, parce que le câble, il va falloir le couper pour virer la prise. Tu vas garder que celui-là de toute façon est coupé. Tu ne vas garder que d'un côté la prise jack et de l'autre les fils que tu vas devoir dénuder. À l'intérieur, faut enlever la gaine sur ça à peu près. Et à l'intérieur, t'as deux fils, un rouge, un noir. Et il faut donc t'assurer que ton adaptateur fonctionne avant de te faire chier à le démonter. Par exemple, tu vois, moi j'ai commandé deux fiches comme ça, au cas où je me serais loupé sur une, pour en avoir une en réserve. J'ai testé les deux, il s'avère que le câble qui est monté sur ma caméra à moi, que tu verras en fin de vidéo, fonctionne, mais celui que je viens de te montrer là, qui est coupé, celui-là par contre, il fonctionne pas. Donc voilà, pourtant c'était censé être le même modèle, mais celui-là il a un fil fin et l'autre il a un fil plus gros. Mais bon, bref, le vendeur s'est peut-être gouré, hein, je vais pas chipoter pour ça, hein, c'est le genre de merde que tu vas payer 60 centimes sur des sites chinois, donc voilà, ça sert à rien de râler pour ça. Et puis ça me sert à faire le tuto, on va dire que le câble a une deuxième vie, enfin avant de finir à la poubelle. Bref, une fois que tu as ça, il va te falloir aussi un fer à souder et un petit peu d'étain, de la gaine thermorétractable. Alors ça, c'est pas obligé. Si t'en as pas, rien ne t'empêche de. C'est juste pour isoler les fils en fait, puisque tu vas souder deux trucs. Et il faut du coup isoler tes fils. Alors soit tu prends de la gaine thermo, si t'en as pas, tu peux prendre du ruban adhésif d'électricien, ce qu'on appelle du Chatterton, ou sinon tu peux utiliser du ruban adhésif classique, ou tu peux mettre un petit peu de colle chaude si vraiment t'as rien de tout ça. Maintenant mollo avec la colle chaude, parce que si tu fais un gros pâté, la place est quand même assez limitée dans la caméra, donc faut pas faire un gros pâté, tout simplement. Ensuite, il faudra une perceuse avec un forêt HSS du même diamètre que le fil. La perceuse, tu prends une petite perceuse à batterie, hein, ça fera le job. Hein. Ensuite, pour ouvrir la caméra, il faut enlever les vis qu'il y a là, et ainsi que ici et là. Après, tu ouvres le capot. Gentiment, hein, tu vas tranquille. Moi, tu vois que j'ai déjà pété un fil, parce que en fait ici il y a le haut-parleur. Alors le haut-parleur, je vais l'enlever. Ah bah, je l'enlèverai pas parce que j'ai pété le fil. Oui, puisque j'ai recommencé plusieurs fois la vidéo, donc à force d'ouvrir et de fermer, forcément, j'ai niqué les câbles. Donc voilà. Ici, t'as la batterie. Il faut faire attention avant d'enlever la batterie, faire attention à la nappe qui est ici, parce que la nappe, c'est ce qui relie les boutons là. Et la petite loupiote, à la carte mère en gros de la caméra qui se trouve sous la batterie. Donc la batterie tu l'enlèves comme ça, tu vas mollo. Moi j'ai froid et je tremble donc c'est pas évident. Hop, la batterie on va la mettre de côté, on va un petit peu en parler donc de la batterie. La batterie comme je disais qui est changeable, je te mettrai un lien dans la description. Uniquement à pur titre informatif le lien, je ne connais pas le vendeur, je ne connais pas le produit. Donc voilà, je ne connais pas le vendeur, je ne connais pas le produit. Donc si tu commandes ça, c'est à tes risques et périls, hein. Comme toujours sur les sites chinois, tu peux avoir des très bons trucs comme tu peux avoir des trucs merdiques. Et donc voilà, limite prends un vendeur que tu connais si t'en connais un. Le lien est là uniquement à titre informatif, c'est tout. Là t'as 3 fils, un noir, un jaune, un rouge. Il te suffit de couper, de souder du coup la nouvelle batterie, d'isoler tes fils et de refermer, tout simplement. Tu peux pas faire plus simple que ça en fait. Ensuite ici, juste là où il y a mon doigt, tu as un petit logement où il y a le micro. Alors tu verras pas grand chose à cause de la lumière qui est de l'autre côté. De toute façon le micro moi a déjà été démonté, hein, je l'ai dit. Si tu veux enlever le micro, tu peux prendre une pince comme ça. Ce genre de pince est très pratique, il te suffit d'attraper tes fils, de tirer comme ça tout doucement et tu vas enlever le micro de ton logement. Une fois que c'est fait, tu vas devoir couper et ne garder que les fils que tu vois ici. Il y en a un rouge, un noir. Après, avec la perceuse, tu vas venir agrandir le trou qu'il y a là, qui est le trou du micro, tout simplement. Tu agrandis le trou. Une fois que c'est fait, et tu vas par contre, tu vas mollo quand tu perces, parce que pile dans le prolongement, tu as la lentille rotative là, et si tu vas vraiment comme un bourrin, tu risques de toucher le truc en plastique de la lentille, ou alors de toucher le circuit imprimé, et si tu vas vraiment comme un gros porc, tu risques de niquer la nappe qu'il y a là, les fils en fait bleu-gris,
qui relie la lentille à la carte mère de la caméra. Autant dire que si tu niques un de ces trucs, bah t'es dans la purée, ta caméra elle est foutue. Hein. C'est concrètement, si tu bousilles le circuit imprimé, déjà ça va être galère. Et si tu bousilles les fils, alors là c'est même plus la peine d'espérer. Ta caméra, tu peux la foutre à la poubelle. Donc ensuite, une fois que c'est fait, il suffit de passer le fil à l'intérieur du trou, de venir souder les fils entre eux. Par contre, pour la longueur du câble, en gros, moi, il y a ça dans la caméra. Je l'ai dénudé, de ça, j'ai dénudé en gros la moitié. J'ai soudé, isolé, et voilà. Bon, par contre, là, tu vois, il y a un gros bout qui ressort. Attends, parce que la caméra, c'est encore coupé. Il y a un gros bout en gros, qui ressort. Ça, c'est à toi de voir. Hein. La longueur du fil qui va sortir de la caméra, c'est à toi de décider ça, pas à moi. Hein. Assez concrètement, c'est suivant ce que tu as besoin, en fait. Moi, je te montrerai la mienne de caméra, tu verras que le fil ne ressort pas autant. Ensuite, une fois que c'est fait, il va falloir bloquer le fil. Pour bloquer le fil, en fait, il faut l'empêcher de ressortir. Parce que là, il est soudé, c'est bien, mais tu peux tirer dessus et il va bouger. Même si tu as fait un trou ajusté vraiment à la limite, ton fil va quand même glisser comme ça. Pour l'empêcher de bouger, j'ai vu qu'il y a plusieurs méthodes. Alors, t'en as qui font rien du tout, ça je te le conseille pas. T'en as qui viennent mettre de la colle chaude. Je te le conseille pas non plus parce que t'as quand même pas des masses de place pour passer le pistolet là-dedans. Perso, moi j'ai mis un serre-câble en plastique, un riselant en fait. Je l'ai bien serré autour de la gaine noire et le câble est vraiment bien coincé. Tu ne peux plus le sortir comme ça. Tu peux le faire rentrer un petit peu, mais tu peux plus le sortir. Et pour ce qui est de l'extérieur, soit tu mets un petit peu de colle chaude, soit tu mets là aussi un petit bout de riselant. Personnellement, j'ai mis de la colle chaude. Je te le conseillerais pas parce que la colle chaude a assez mal pris en fait. Ça a collé devant mais pas derrière. Je te montrerai après. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait et les fils isolés, il va falloir remettre la batterie. Alors la batterie, tu la remets comme ça. Tu mets le haut d'abord, le bas ensuite. Tu fais gaffe au câble du haut-parleur. Bon, moi il est niqué, c'est à force d'avoir fait les manipulations. Ensuite, tu remets le haut-parleur dans son logement. Tu remets le capot, tout simplement, et les vis. Et voilà, t'as fini. Et à la fin, ça te donne ça. Ouais, j'ai mis beaucoup de colle chaude, j'avoue. C'est parce que c'est sorti d'un coup avec le pistolet en fait. Et tu vois, ça a collé là devant, mais pas là derrière. Tu vois qu'il y a un petit jour en fait. Ça se voit même très très bien. Du coup, avec ça, j'ai un micro-cravate. Donc le micro est à l'intérieur de mon casque. Et la prise de jack dépasse de quelques centimètres. Tout le fil en fait est à l'intérieur du casque. Le câble jack dépasse de quelques centimètres. J'ai juste à brancher la caméra, à foutre la caméra sur son support qui est collé sur mon casque et à venir brancher la prise de jack dans la prise de la caméra. Et j'ai été assez étonné de la qualité du son que ça donne, parce que bon, ça reste quand même un bidouillage, hein. De base, la caméra n'a absolument pas été prévue pour faire ça. Donc j'ai été assez surpris que le son soit franchement pas dégueu. Je te mettrai un petit exemple à la fin de la vidéo. Par contre, la seule ombre au tableau, c'est que à cause de cette modification, ta caméra ne capturera plus jamais de son si tu n'as pas de micro de brancher dessus. Puisque forcément, le micro interne, tu l'as viré, tu l'as coupé. Donc voilà. Après, il y a peut-être moyen, mais par contre, c'est quand même se compliquer la vie pour pas grand-chose. Il y a peut-être moyen de garder le micro interne de la caméra et peut-être de percer un autre trou pour passer une prise, un adaptateur comme ça, et de mettre un switch pour soit avoir le micro interne, soit avoir la prise. Mais bon, c'est quand même se compliquer la vie pour pas grand-chose, hein, mais je pense que c'est quelque chose de faisable. Donc du coup voilà, c'est une modification qui reste assez simple à faire. Il faut juste faire attention quand on l'a fait à pas y aller comme un bourrin. Pour pas niquer les différents composants qu'il y a à l'intérieur de la caméra. Je veux dire que faut faire ça quand t'es au calme. Ne fais pas ça quand t'as du lait sur le feu et avec ta bagnole garée en double fil. Tu vois ce que je veux dire?
Fais ça vraiment quand t'es au calme, peinard, posé, que t'es pas énervé, rien, que t'es zen, quoi. Et globalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne modification et ciao.